Bonjour à tous les amis et toutes les amies de Beth Shemesh. Comme promis, nous nous retrouvons pour étudier le rapport entre Marc chapitre 4 et le Seder de Pessah. Nous sommes le 13 Nissan, Pessah approche et il peut être intéressant de se poser quelques questions sur le Seder. J'espère que vous pourrez le suivre en communauté et vous verrez que l'étude d'aujourd'hui vous permettra peut-être d'aller encore plus loin dans votre cheminement lors du prochain Seder. Aujourd'hui, nous aborderons plusieurs thèmes. Dans une première partie, l'importance du chiffre 4. Dans une deuxième partie, à travers Pirkei Avot, nous nous questionnerons sur les questions. Et ensuite, nous reviendrons sur Marc chapitre 4 et comment l'utiliser pour faire un rapport avec le Seder que vous allez vivre dans quelques heures maintenant. J'aimerais commencer par des questions que se sont posées deux personnes très importantes dans la pensée juive qui sont mortes malheureusement, Adin Steinhals et Josie Heisenberg. Ce sont deux personnes qui ont sorti un livre qui s'appelle L'alphabet sacré, que je vous conseille, qui permet d'avoir une première approche très simple de la signification de l'alphabet et des richesses des lettres hébraïques. Je vais utiliser une partie de leur dialogue pour introduire ce thème. Josie demande dans cet ouvrage, à propos de la lettre Dalet, pourquoi le nombre 4 est-il tellement fondamental? Pourquoi le nom de Dieu a 4 lettres? Pourquoi 4 états de l'humanité? Le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Il y a sans doute un rapport entre le nom de Dieu, le tétragramme, et la création du monde. Adin lui répond, le vrai nom de Dieu ne se compte pas en lettres. Les 4 lettres constituent cependant le nombre qui construit le monde, qui établit les dimensions, les côtés, les fondements de la création. Tous les noms divins sont d'ailleurs reliés au monde. Donc voilà, on commence à aborder la question du chiffre 4. Et Josie poursuit et pose une deuxième question qui là nous intéresse parce que dans sa question, il va parler de Pessah. Écoutez la question de Josie. Lors de Pessah, à la fête de la Pâque, le 4 connaît une fortune particulière. Ce nombre est présent tout au long du repas de Pessah. Il est présent dans le Seder. Voilà, j'en profite pour vous montrer le Seder que moi je vais utiliser avec les amis de Beth Shemesh avec qui on pourra faire Pessah. N'hésitez pas, si vous voulez suivre ce Seder, de contacter le TMPI et vous pouvez sur le site internet obtenir ce Seder en PDF. N'hésitez pas si vous en avez besoin. Donc dans ce Seder de Pessah, il y a le chiffre 4. Josie poursuit en disant qu'on évoque ce chiffre dans une comptine pour enfants, où le nombre 4 représente les 4 matriarches. Il y a aussi 4 coupes, il y a aussi les 4 questions des enfants, et on évoque 4 types d'enfants. On verra ça plus tard. Donc le chiffre 4 est très présent. Adin répond à Josie, oui, le 3, c'est l'harmonie. Et écoutez bien, le 4, c'est une double dichotomie. Le nombre 4, c'est toujours une manière de décrire les divers aspects des choses. Adin continue en disant, c'est comme pour les 4 matriarches, ou les 4 coupes. Ce ne sont pas des entités, elles sont fractionnées. Et là, Josie nous amène beaucoup plus loin dans la réflexion. Est-ce qu'on peut dire que 4 est un nombre dialectique? 4, c'est 2 fois 2. Il faut une évolution. Écoutez bien, il faut une évolution. C'est pourquoi les 4 coupes, on ne les boit pas en une seule fois. Et vous le verrez dans le Seder, vous vivrez cela. Il y a toute une étape. Adin continue, oui. Il lui répond, oui. Et on y ajoute une 5e, celle du prophète Élie. Et écoutez bien, parce que 4, ce n'est pas une plénitude, mais c'est la diversité. On part de tous les côtés. C'est cela, la pauvreté du Dalet. En fait, dans leur livre, ils appellent Dalet la lettre du pauvre. Je vous conseille d'acheter ce livre, vous pouvez le trouver sur Kindle notamment, et d'étudier cette lettre du pauvre. Et Josie termine ce chapitre en disant « Vous m'avez ouvert une très bonne porte, Dalet, pour passer à la lettre He, expliquant qu'il y a une 5e coupe. »
Voilà, donc le chiffre 4, comme le dit Josie, comme ils le disent dans leur dialogue, est lié à une évolution. Voilà. Ce n'est pas la plénitude. Cela veut dire qu'il y a des choses qui avancent, et vous comprendrez mieux. Passons maintenant à Pirkei Avot. Donc si le chiffre 4 est important, il y a aussi autre chose qui est important dans la pensée juive. Et j'aimerais pour cela vous lire un passage de Pirkei Avot 2:5 qui dit, écoutez bien, « L'élève timide n'apprend pas, le maître coléreux n'enseigne pas. » Là, j'aimerais utiliser un commentaire du rabbin Philippe Haddad, qui est un excellent rabbin, qui passait à Judaïka il y a pas mal d'années, qui est très connu, qui offre des cours aussi sur Internet, que le Rav connaît, que le Rav Emmanuel connaît, qui est un rabbin très 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 intéressant. Et il a fait un petit commentaire sur ce passage de Pirkei Avot, en parlant du maître et de l'élève. Je ne vais pas parler du maître aujourd'hui, ça nous amènerait sur une autre étude. J'aimerais juste vous lire quelques commentaires de Philippe Haddad dans son ouvrage sur les 150 citations commentées du Talmud. En commentaire de ce passage, le rabbin Philippe Haddad dit « Ici, le Talmud condamne 2 attitudes incompatibles avec un bon enseignement. 2 attitudes, la timidité et la colère. Je ne vais pas parler de la